Quand on rentre chez Renault, on regarde votre nom. Du moment qu'on regarde votre nom, vous appelez Mohamed Ben Ali ou Abdallah ou tout ce que vous voulez. Le recruteur, parce qu'on vous passe à la visite médicale, il y a un petit test qu'on vous fait, vous savez, si vous êtes pour manier, vous savez, une petite réglette, si vous l'attrapez, si vous avez des réflexes, parce que pour la chaîne, c'était nécessaire, c'était le minimum pour voir si vous avez des réflexes, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On vous signe un papier, on vous envoie dans le département, on vous dit allez-y à l'endroit, il y a quelqu'un qui vous prend, et on vous met sur chaîne. Voyez-vous, la chaîne était destinée pour les Maghrébins et les Africains. Sincèrement, au début, comme je la voyais, quand je suis rentré, je voyais comment c'était la chaîne, etc. Je me disais, ah, j'aurais dû rester dans mon pays. Parce que quand je voyais cette cadence, et le plus, c'était cette indifférence à votre égard. On n'essaie pas de vous parler ou de vous dire est-ce que tu as envie d'évoluer, est-ce que tu ne voudrais pas apprendre, est-ce que tu sais lire et écrire. On se préoccupait peu de votre qualité intellectuelle. Pour eux, vous êtes un ouvrier sur chaîne. Et c'est comme ça, c'était la chaîne. Si vous n'avez pas travaillé dans l'île Seguin, c'est que vous ne connaissez pas Renault. Mais pour dire j'ai travaillé chez Renault, il faut travailler à l'île Seguin. Là, vous dites, c'est comme si quelqu'un il a été sur le front à la guerre au Vietnam, etc. Je me souviendrai toute ma vie en venant en France, en prenant le bateau. Quand vous entendez la sirène du bateau résonner, toutes les familles, même s'ils n'ont pas un de leurs enfants qui prenait le bateau, qui partait, vous les voyez les larmes aux yeux qui perdent, parce qu'ils savent qu'ils vont partir vers un autre destin, vous savez. Alors on m'avait préparé des petites boulettes chez nous, vous savez, les Nord-Africains, on prépare toujours des petites boulettes de viande et qu'on met dans l'huile d'olive avec des olives dans une petite boîte. Et j'avais un chapeau rouge, vous savez, chez Chia. Et quand le bateau a quitté le port et s'est éloigné un peu, j'ai jeté mon chapeau parce que je me suis dit je ne reviendrai plus en Tunisie. Je le pensais, c'est vrai. Et disons que je suis arrivé le lendemain matin à Marseille. Et j'avais une valise et je suis allé à la gare Saint-Charles et j'ai omis de vous dire quand j'arrivais très tôt le matin vers Marseille, c'était sombre, c'était l'humidité très tôt, vous savez, vers 4 heures, et j'avais le reste des petites boulettes comme ça, et je les ai jetées aux poissons parce que je me disais que je vais arriver en France, ça va être formidable. Et j'arrive à Marseille, je vais à la gare Saint-Charles pour me préparer pour prendre le train. Et j'ai acheté une carte et j'ai été m'acheter un petit sandwich. Alors on m'avait donné un petit sandwich comme ça, et je me suis asseyé, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, je ne savais pas que... Et c'était la première expérience d'arriver dans un pays. Pour moi, la langue française, c'était pas pour moi, étant donné que j'ai connu des Français en Tunisie, etc., j'imaginais que quand je venais, que c'était la même chose, comme les petits camarades français qui sortaient avec moi, qui me fréquentaient jouer au football avec moi en Tunisie. Mais quand je suis arrivé à Marseille, j'ai vu cette solitude autour de moi, les gens qui passaient sans vous regarder. Et moi, j'étais habitué dans mon pays, quand on sort le matin, je salue les gens me saluent, je dis bonjour, même si je ne les connais pas, vous savez. Je les salue. Et même si on s'assoit dans un café, les gens qui sont autour, ils vous parlent. Il y a toujours du soleil, du beau temps, ils vous posent. Même s'ils ne vous connaissent pas, il y a un lien immédiat. C'est sûr que cette chaleur du Maghreb, de chez nous, je ne l'ai pas trouvée. Et sincèrement, déjà, ça a été une autre vie pour moi. Je me suis dit que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. C'est pour ça que je vous disais que on revient à la régie Renault. Sincèrement, au début, quand je travaillais sur chaîne à la régie Renault, je n'aimais pas Renault. Je savais que j'avais besoin d'elle. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre des cours du soir et d'évoluer et de me faire une meilleure situation, que je suis tombé amoureux de Renault. Et je crois qu'elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi parce qu'elle me le rendait bien. Vous savez, Pierre Loti était amoureux d'une Turque, vous savez, il y a Zaïdé. Il a commencé à aimer Istanbul parce qu'il était amoureux de cette Turque.
Il a cherché à se convertir dans l'islam, pour vous dire que dans le temps du XVIIIe siècle, il y avait des gens qui se convertissaient par amour pour quelque chose. Et moi, je voulais devenir français et m'insérer dans la société. Vous savez, m'insérer dans la société française parce que j'étais amoureux de la langue, de la littérature française. Je me suis dit, maintenant voilà, puisque je parle français. Et je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais cela ne veut pas dire que je suis resté toujours à Mohamed.